Normandie remonte le temps. Découvrez en images un grand événement, une personnalité importante de l'année 1935. Les femmes italiennes sous Mussolini. Normandie remonte le temps. L'année 1935, c'est sur notre chaîne YouTube Normandie TV. Bonjour Yves, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Bonjour Jo. Aujourd'hui, nous allons parler du sacrifice des femmes italiennes sous Mussolini. Nous allons plonger dans une période sombre de l'histoire italienne, celle du régime fasciste de Benito Mussolini, qui a marqué la vie de millions de personnes, en particulier celle des femmes italiennes. En 1935, Mussolini a lancé l'invasion de l'Éthiopie, un acte qui a été présenté comme une nécessité pour restaurer la grandeur de l'Italie. Pour soutenir cet effort, le régime a demandé aux femmes de faire des sacrifices considérables. La patrie nous a demandé « Que pourriez-vous faire pour moi ?» Et nous lui avons répondu « Voici nos maris et nos fils, voici notre or et notre amour. » Beaucoup d'entre elles ont vu leurs maris et leurs fils partir au front, souvent sans savoir s'ils reviendraient. La propagande fasciste glorifiait le sacrifice, présentant les femmes comme des mères héroïques qui devaient soutenir la patrie, même au prix de leur bonheur personnel. Que pouvaient-elles donner ? En contrepartie de leur alliance en or, elles reçurent un simple anneau de fer. Cette cérémonie, sorte de mariage mystique avec le duce ou douche, devait servir à collecter des fonds pour la guerre contre l'Éthiopie. Les Italiennes ont été encouragées à s'engager dans des activités de soutien à la guerre, que ce soit par le biais de la collecte de fonds, de la production de matériel de guerre ou même en s'engageant dans des organisations de soutien aux soldats. Ce rôle actif dans l'effort de guerre a souvent été perçu comme une manière de renforcer leur place dans la société, mais en réalité, cela a également conduit à une pression immense sur leurs épaules. Il est important de noter que cette période a également été marquée par des politiques répressives. Les femmes qui ne se conformaient pas aux attentes du régime faisaient face à des conséquences sévères. La propagande fasciste a souvent des images de femmes idéalisées, renforçant l'idée que leurs valeurs étaient liées à leur capacité à donner naissance à des enfants pour la patrie. À l'exception de rares opposantes, les mères de famille qui élèvent leurs enfants dans les valeurs fascistes se rendent par leur silence complices des violences commises. Dans la société fasciste, les rapports de pouvoir entre les sexes sont nets. Le Code civil donne tous les droits au mari. Battue, l'épouse n'a aucun recours. Le mari peut même la tuer presque impunément, s'il estime défendre son honneur. L'article sur les délits de ce type ne sera abrogé qu'en 1981. Cette période a laissé une empreinte durable sur la société italienne et il est essentiel de se souvenir de ces sacrifices pour comprendre l'évolution du rôle des femmes en Italie et les luttes qu'elles ont dû mener pour obtenir leurs droits et leur reconnaissance. En conclusion, les sacrifices des Italiennes sous Mussolini ne se limitent pas seulement à la perte de leurs proches au combat, mais s'étendaient également à la répression de leurs propres désirs et ambitions. J'espère que cette chronique vous aura permis de mieux comprendre les défis auxquels les Italiennes ont été confrontées sous le régime de Mussolini. Merci de nous avoir écoutés. Merci Jo. Merci Yves.